These free market people constantly talk about the need for people to have challenges in their life. For people who are in low wages, I mean, just day-to-day existence is a challenge. And when they lose their job and there is not the facility to retrain, to reskill, or to find other employment, what sort of challenge in life is that? Just to exist on, if they're lucky, on some unemployment benefit. I mean, people have to have a quality to their life. So I would like to have the answer. I don't have the answer. But what I would do say is I want to try and work towards that position. And that means constant dialogue between the trade unions. There will be social explosions, though, because I think that the official institutions will not move quickly enough to meet the needs and aspirations of people in our society. And there are people who are being pushed to the edges of society, and there are more and more of these people every year because they are not being given the jobs, their children are not going to be given the training, the education, or the job opportunities. And it's a big problem in Britain. Malgré la contestation grandissante des victimes de l'économie libérale, la plupart des milieux influents continuent d'adhérer à cette idéologie. Ignacio Ramonet dirige le seul organe médiatique de portée internationale qui tente de s'y opposer. La pensée unique est une expression que nous, au monde diplomatique, nous avons proposée en janvier 1995. Nous avons proposé cette expression comme étant en quelque sorte une façon d'identifier ce qui était invisible, comme le sont les idéologies. Nous avons publié un éditorial qui s'intitulait « La pensée unique » où on essayait de dire finalement, alors qu'on nous dit que c'est la fin de l'histoire et que c'est la fin des idéologies et qu'il y a maintenant une sorte de réalisme économique, ce réalisme économique, eh bien malgré tout, fonctionne sur les bases d'une idéologie, comme une sorte de liturgie, de dogme, c'est la répétition d'un certain nombre de principes, etc. Et ceci nous est un peu imposé. Et il est obligatoire de penser comme cela, d'ailleurs, parce que, nous dit-on justement, il n'y a pas de pensée alternative. On ne peut pas penser autrement. Et cette pensée-là, donc on a appelé ça la pensée unique. Brendan Martin est un expert britannique de la vague de privatisation des services publics. Il m'explique pourquoi il a été si difficile de s'opposer à leur démantèlement. One of the problems that there's been in the debate internationally about privatization and public sector reform has been that the agenda for change, which has been advanced by those who've been in favor of privatization and commercialization of public services, has tended to be counterposed to an agenda against change rather than being pitted against an agenda for another kind of change. And this greatly weakened the opposition to privatization and commercialization because everybody could see, or most people could see, that actually there was a great need for change, not only because the economic basis of the state and of public services was changing, but also because of a lot of historic dissatisfaction and increasing dissatisfaction with the way in which the state and the public services are run. Nous avons aujourd'hui affaire à un totalitarisme. Après tout, un totalitarisme, c'est quoi ? On en a connu un certain nombre. Les fascismes étaient des totalitarismes, le communisme stalinien était un totalitarisme. C'est lorsque certaines religions sont totalitaires, quand elles dominent totalement. Un totalitarisme, c'est quoi ? C'est lorsque, disons, une structure de pensée, un modèle de pensée, a des réponses pour tous les comportements et toutes les attitudes de tous les individus d'une société. Rien n'échappe, disons, à cette sphère. Tout est déterminé ou prédéterminé. Eh bien, aujourd'hui, le libéralisme s'impose de la même manière.
les États s'y soumettent et les individus s'y soumettent également. Et d'autre part, tous les clercs de cette religion, qui sont nombreux, et tous les organes, toutes les églises, n'est-ce pas, de cette nouvelle religion, nous incitent tous les jours à accepter ce dogme. C'est un bien pour nous. Nous devons, comme toute idéologie, il faut estimer non seulement que c'est un bien en soi, mais que c'est un bien pour chacun, et que même si nous souffrons, c'est pour notre bien ou pour le bien de la collectivité. Donc aujourd'hui, objectivement, on peut dire que le libéralisme fonctionne comme un totalitarisme, d'autant plus oppressant que, comme on le constate, il n'y a pas, disons, de système global à lui opposer. L'Organisation mondiale du commerce est le lieu où se négocie désormais l'ouverture des marchés à l'échelle de la planète. 50 ans après le début de la décolonisation, le monde capitaliste trouve ici un nouveau moyen pour s'approprier les richesses du globe. Début 1997, on célèbre à l'OMC la décision prise par 69 pays d'offrir leur marché des télécommunications à la concurrence internationale. Ladies and gentlemen, I'm very happy to be here tonight with you and delighted to announce a major result of a major negotiation. We are tonight celebrating a very important victory. The telecom deals will contribute to lower cost for consumer, and the price reduction will be very significant. Of course, it will be more significant in developing countries than in developed countries, and this is a natural advantage for them. Lots of other benefits flow from greater competition in telecoms market. People and nation can communicate more easily and understand one another better. Consumers enjoy more choice and better quality. Modernization and investment are enhanced worldwide. More jobs are created. This is the human dimension of globalization. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un aussi petit nombre d'hommes n'a comme aujourd'hui régné sur un aussi grand nombre de leurs contemporains. Jamais ce pouvoir ne s'est exercé avec autant d'impunité et n'a plongé autant d'êtres dans la misère. Pourtant, grâce à de nombreuses complicités dont celle des élites internationales, la mystification libérale tend à nous persuader que la globalisation de l'économie, couplée au libéralisme, améliore le sort des plus démunis. L'Organisation des Nations Unies venait de réaliser un rapport chiffré sur la nouvelle géographie des richesses et de la pauvreté. Richard Joly, le directeur du département du développement de l'organisation, m'a livré quelques éléments de cette étude.